les êtres vivants, et tout dans le ciel s'est écrié. Digne. Et voilà que les gens ont entendu les coupes des prières des saints. Amen. Maintenant, pas le 7e sous. Les prières des saints. Les saints sous l'autel se sont écriés. Tu es digne. Ô agneau, car tu nous as rachetés. Et maintenant, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dis Amen. Amen. Et nous gouvernerons sur la terre. Oh là là. Et voilà donc, quand il a ouvert ses livres. Oh, donc quand le livre de s'est ouvert, donc qui est révélé, voilà du noir sur blanc, il vient nous racheter. Amen. Et quand il nous rachète, il fait de nous le royaume des sacrificateurs qui doit gouverner dans ce monde-ci. Eh bien aimé, donc nous allons gouverner. Dans notre gouvernement, ne soit pas notre gouvernement mondain, qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas jouer les choses par la parole, ils jouent les choses par la loi de ces membres. Eh bien aimé. Alors, maintenant, si le rachat des Branham fait de nous le royaume des sacrificateurs, s'ils ne sont pas sacrificateurs, ils sont rachetés. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, si un fait ne peut pas se consacrer, être un sacrificateur, ça veut dire que tu es un nazérien, tu as la barbe et les cheveux. Nombre 6, c'est noir sur blanc. Nombre 6, c'était l'homme des choses à venir. Dans Nombre 6, il est écrit que quand un homme va se séparer des autres et la femme se sépare des autres pour se consacrer devant l'Éternel, il doit s'abstenir de boissons anissantes. Hein? Il sera coiffé librement ses cheveux, c'est noir sur blanc dans la Bible. Nombre 6. Ah, bien aimé. Il doit avoir la gloire de Dieu sur sa tête. Il ne doit pas s'approcher d'un corps mort, même de son père, de sa mère. Pour ça, on ne peut pas assister au veillé, jamais. Le veillé, c'est pour les païens. Jésus a dit laisser les morts, accueillir les morts. Ah, bien aimé. Ça veut dire que quand tu viens dans le royaume des sacrificateurs, un homme consacré avec la barbe, les cheveux, tu ne peux jamais mettre ton pied dans une veillée, jamais. Si tu mets ton pied là, tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas racheté. Parce que pendant qu'il nous a rachetés, afin de nous le royaume des sacrificateurs, des hommes consacrés. Il s'agit de la corde, pas de vinaigre. Nombre 6. Oh, on va faire le purée d'avocat avec le vinaigre. Pas de vinaigre, tu ne prends pas ça. C'est condamné. On a fait les tisanes mélangées avec la colle. Condamné. Bien aimé. Il est écrit ici l'Éternel qui vous pardonne, le tout qui vous guérit de toutes vos maladies. Hein? Il doit laisser croître librement ses cheveux. Nombre 6. Hein? Parce qu'il pose sur la tête le couronne de Dieu sur sa tête. Il ne peut pas s'approcher d'un corps mort, même de son père, de sa mère. Interdit par le veillé, Dieu l'a dit la Bible. Et pour bien confirmer cela. Bien aimé. On va gouverner parce qu'on était digne. On s'est séparé totalement des Écritures. Il veut prêcher la séparation totale avec les Écritures. Pas de communion. Bien aimé. Ils vont mettre les Écritures là, vous ne pouvez pas adorer Branham. Vous ne pouvez pas être un sacrificateur. Vous ne pouvez pas croire le salut de Branham. Le salut de 7e, ce qui veut nous racheter du corps, de l'âme et de l'esprit. Pas de veillée. Oh non, le veillé est sorti comme ça là. Oh, il y a un Camerounais qui est mort là. Il y a un Congolais qui est mort. Il y a un Centrafricain qui est mort. Si tu parles là-bas, tu ne peux pas racheter. Dis où la Branham. L'homme fait attendre. Il est écrit, laissez les morts, atteler les morts. Dis la parole. Ne trompez pas les gens. Le 7e se révélé. Séparation totale. Il est jamais inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Quand tu as foutu avec l'homme qui dit mon père, ma mère c'était, je suis moi un Congolais, je suis moi un Centrafricain. Tu fous quoi avec lui? Va avec lui, tu vas regretter bientôt. Là vient, où les gens vont sentir ça. Il faut une séparation totale avec les Écritures. Trompez pas les gens. Branham dit. Quoi? Un guide. Vous voyez les conséquences. Les papa et maman là. Le véritable Dieu c'est qui? Le véritable Père c'est qui? Dis où la Branham? Page 10. Paragraphe 37. Branham dit. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Et ben, nous devons se parler seulement de la parole, frère. Pas de politique. Pas des étoiles des veillons pour parler ça ici. Oh, il y a des veillons, non, on ne parle pas de ça ici. On parle de la parole. On parle de Branham. Pas des histoires mondaines. Bien aimé. Vous avez les commentaires mondains. C'est pas ça. Branham dit. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole.
J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Amen. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Branham dit, voilà pourquoi il y a eu des sauts. La fin du 7e saut, bien précisé. La fin du 7e saut. La fin du 7e saut. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Donc la fin du 7e saut, le mystère de Dieu est accompli. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est. Amen. Savoir qui Dieu est. Ce qu'il est. Comment il vit. Amen. Comment il vit. Sa nature, son être. Acclamons très fort. Un guide. Le Seigneur Branham dit noir sur blanc. Quand le Saint-Esprit vient, il va seulement parler de la parole. Il dit que quand le 7e saut est révélé, bien précisé, le 7e saut est révélé, à savoir, on ne connaissait pas. Qui est Dieu? Parce qu'avant que le 7e saut soit révélé, les gens sont embrouillés. Hein? Oh, c'est Moïse qui est Dieu. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Simon qui est Bangui. Oh, c'est qui aimé. Oh, c'est Mohamed. Oh, c'est Allah. Tout ça. Oh, c'est Bouddha. Maintenant, pour la question, maintenant, à savoir, qui est Dieu dans toutes ces confusions-là? Alléluia. Qui est Dieu? Parce que le Dieu que le Dieu connaît, c'est le Dieu que Jean fait pleurer. Jean a pleuré que le 7e saut soit révélé. Est-ce que quelqu'un connaît le 7e saut? Est-ce que la il connaît le 7e saut? Les Simon qui manquent connaît le 7e saut. Sont disqualifiés. Est-ce que les musulmans connaissent le 7e saut? Disqualifiés. L'apôtre de Jean va les condamner. Il va dire, j'avais pleuré pour le 7e saut. Est-ce que Simon qui manque connaît le 7e saut? Il connaît quoi? L'unique personne que l'apôtre de Jean confirme sur la maillot, Branham. L'agneau comme immolé, avec la colonne de fer. Alléluia. À savoir qui est Dieu. Donc Dieu, c'est William Maillot. Voilà. Parmi tous les faux dieux. Car comme les clés pas de l'Orient, et c'est mort jusqu'à l'Occident, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Le vrai parmi les faux. Alléluia. Mais comment frère, nous sommes bénis. Qui est Dieu? Je connais maintenant qui est Dieu. Oh, c'est Jésus. Oh, Moïse. Oh, ceci. Parce que pour le connaître, il faut qu'il soit un homme. Il faut que le mec soit un homme. C'est un nuage, on ne peut pas connaître un homme bien esprit. On connaît un homme. On connaît un homme. Hein, bien aimé. Jean 7, verset 13, il est écrit. L'esprit de vérité. Alléluia. Le consolateur, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Il prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. Hein? Il doit avoir les oreilles pour entendre. Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il me glorifiera. Donc le consolateur sera un prophète. Il va annoncer les choses à venir. Ça sera un prophète qui sera le consolateur. Une personne, il ne parlera pas de lui-même. Quand on a vient à parler de Jésus, il a fait Jésus parce qu'il est Jean 16, 13. Maintenant, qui il est, comment il vit. Son être. Et son être. Amen. Alléluia. Maintenant, il est né, il n'est pas né. Il est comme né. C'est la colonne de feu qui descendue. Pendant que quand la colonne de feu descendait, il y avait quelqu'un sous la colonne de feu, c'est l'enfant. Et j'allais dire quelque chose, mais je suivais la bande. Mais si je disais cela, il ne croirait pas. Et quand la colonne de feu descendait, il dit, j'allais dire quelque chose, mais je suivais la bande. Il dit, si je dirais ça, il ne le croyait pas. Amen. Et bien, dans le COD. Non, c'est plein. Les écritures ne croiront pas. Hein? Encore de feu descendre avec l'enfant. Hein? Il dit que le même que l'ange Gabriel va annoncer la première venue, il dit qu'il va annoncer la seconde venue. Dans la foi de Marie, noir sur blanc. Hein? L'ange Gabriel venu par la charrière là. Que l'enfant, vous allez recevoir un enfant. Vous allez prendre comme votre enfant. Quand la cour de feu descend, ça dépend de l'enfant. Ça reste sur l'enfant. Alléluia. Hein? Il dit gardez ça secret. Ne dites à personne. Dites que c'est votre enfant. Ils ont gardé ça secret. Mais le Seigneur s'est révélé. Donc maintenant on connaît l'être de Dieu là. Comment il vit. Son être. Comment il est. Alléluia. Il est l'agneau comme immolé. Il est Dieu. La parole fait son temps de soir.
C'est William Mayo Branham. À 7 ans, la voix, il ne suit pas ton corps avec la femme. Ne prends pas la colle. Parce que lui fait les enfants par là, par Omar Branham. Par la parole, parler. Maintenant, dès que le curé soit et le curé fut, il dit à la femme qu'on soit et qu'on soit pas la parole parler. C'est bon, Branham. Les événements rendus clairs par la prophétie. Page 22, paragraphe 105. Branham dit, pour voir le véritable père. Parce que dans les Écritures, il y a beaucoup de pères qu'on appelle. Hein. Oh, voici mon père, voici ma mère, voici mon oncle, voici ma tante, voici mon pasteur. Aimez-vous, Branham? Branham dit, remarquez, Esaïe avait prophétisé à son sujet. Il était dit dans Esaïe 9:6, on l'appellera son nom le Dieu puissant, le Père éternel. Branham dit, il n'aura plus d'autre père après ça. La qu'on de fait là. Voilà qu'on de fait sur les pots de voix de Branham. Il dit, quand ça s'accomplit en 1964, après l'ouverture des sceaux. Le cacon de feu sur les pots de voix de Branham, sous la forme de la clé. Branham dit, il n'y aura plus d'autre père après ça. Donc, avant, il y en avait. Avant, on pouvait appeler, voici mon père, voici ma mère, voici ma tante, voici mon nom. Avant, on pouvait appeler. Branham dit, il n'y en aura plus d'autre père après ça. Après la photo là. Parce qu'il a été le premier père au commencement. Parce que Caïn, Branham dit, c'était le diable qui a mis Caïn. Dis-le là, Branham. C'était la semence de serpent, le diable qui a mis Caïn. Il dit que c'est Dieu qui a donné la semence à Ève. Dis-le là, Branham. Branham dit, parce qu'il a été le premier père au commencement. Parce que septième sur le ramen au commencement. Alors au commencement, il y avait un seul père. Ce que Branham dit. Quand Dieu avait interdit à Adam de ne pas coucher la femme, il savait que si Adam couche la femme, Adam doit être un père. Il peut avoir deux pères. C'est quand Jésus est venu, il a dit, n'appelez personne, c'est votre père. Vous avez un seul père, c'est Dieu. Il nous ramène au commencement. Branham dit, il n'y en aura plus d'autre père après ça. Parce qu'il a été le premier père au commencement. Et il est le seul père. Il a dit, n'appelez pas non plus. Parce que les gens disent, oh non frère, le père là, frère, c'est spirituel. C'est pour pas appeler quelqu'un pasteur, père, pape. Il dit, et non plus. Il précise maintenant. Il a parlé spirituellement donc des papes ou bien peut-être des pasteurs. Des pères spirituels. Là. Il a parlé de ça. Mais il descend maintenant pour donner maintenant complètement que qu'on soit spirituel ou physique ou naturel. Branham dit. Et il est le seul père. Il a dit, n'appelez pas non plus un homme de cette terre. Alors, un homme de cette terre, père. Après ça, bien précisé. Donc, avant l'ouverture des sceaux, on peut appeler quelqu'un pasteur, pape. Donc, on a spirituellement. On va descendre maintenant sur cette terre. Au père, aux mères, aux tantes, à ma nièce, tout ça. Aboli. Branham dit. Il a dit, n'appelez pas non plus un homme de cette terre père. Après ça, bien précisé, il dit, il est le Dieu puissant et le Père éternel, le conseiller, le prince de la paix, c'est le mort. Acclamons très fort. Donc, si le septième se révélait, ça vient abolir les barrières. Oh, je suis centrafricain, je suis camerounais, je suis congolais, je suis américain, et aboli. Parce qu'il a dit que non, Branham n'est pas papa et maman. Donc Branham est la semence de serpent. C'est un américain, la semence de serpent. Vous voyez comment les gens sont embrouillés dans les bandits. Branham n'est pas papa et maman. Donc Branham, c'est la semence de serpent. Ils ont continué sans autorité. Comment? Je ne comprends pas les messages. Si Branham, c'est la semence de serpent, donc c'est grave. C'est fini. C'est fini. Il faut attendre un autre. Est-ce que la semence de serpent peut sauver quelqu'un? Lui-même, il n'est même pas sauvé quelqu'un. Comment? Est-ce que la semence de serpent, c'est le diable? C'est le diable. Frère. Oh, Branham n'est pas papa et maman. C'est ça, là, c'est elle, là. Il a mangé le fruit, il l'a mis au monde. Il a mangé le fruit, il l'a mis au monde. On va lire Branham. Mais comment? Donc quand le septième se révèle, ça vient abolir les barrières. Oh, pour aller au Congo, il faut le passeport visa. Pour qu'un Camerounais vienne au Congo, ou bien pour qu'un Centrafricain vienne au Congo, ou bien
sinon pour qu'il parte en Amérique, il faut le visa, le passeport. Parce que le conséquent de la semence de serpent. Oh papa et maman, je suis centrafricain, je suis congolais, je suis américain. La semence de serpent. Le septième jour vient abolir cela. Si tu crois que tu es centrafricain, prépare ton sang pour l'enfer. La semence de serpent sera sauvé, jamais sauvé. Tu crois que tu es congolais, prépare ton sang pour l'enfer. Tu ne seras jamais sauvé. Si tu es sauvé, même le diable sera sauvé. Amen. Donc le salut, c'est pour la semence immaculée conception. Hein? Séparation totale. Hein, bien aimé. Quand tu reconnais que je suis un fils de Branham, mais c'est grave. Qu'est-ce que tu as foutu avec la semence de serpent? Hein, frère? Quelqu'un de Dieu savait la parole, tu ne crois pas, tu le mets de côté. Tu n'es pas ton frère. Hein? C'est un démon incarné. Hein, bien aimé. L'heure est venue. On verra des croyants. Les âmes qui sont en prison, maintenant. Il faut voir le message là, c'est qui? Oh, nous croyons le message du temps de la fin. Nous croyons le message de la temps de la fin. On verra le message du temps de la fin là, c'est qui? Il ne faut pas tromper les gens. Vous croyez le message ou vous ne croyez pas le message? Le thème c'est reconnaître votre jour et son message. Notre message c'est de reconnaître que nous la semence des bras de Branham. Nous ne sommes plus soit un Congolais, un Camerounais, un Centrafricain. Non! Si tu crois comme ça, tu ne crois pas encore le message de ton jour. Reconnaître votre jour et son message. On sait que le jour c'était Moïse. Après Moïse c'était Jésus. Parce que Jésus avait dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. C'était un homme Jésus. Maintenant, on avait dit, au jour d'avoir le septième ange. L'autre jour c'est qui? C'est le septième ange. C'est William Branham. C'est plus le jour de Jésus. C'est le jour de Branham. Branham dit, les âmes qui sont en prison maintenant, page 43, paragraphe 273 à 274, Branham dit, pour voir qui est le message. Souvenez-vous, ils étaient très religieux. Ils sont pleins, très religieux. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ils ne le pouvaient pas. Amen. Ils pouvaient en accepter une partie. Mais le reste, ils n'arrivaient pas à le digérer. On verra maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent, les films, mais ça ne peut pas digérer. C'est pas le nom. Ah, il peut quoi, Branham prophète, il peut quoi ça? Mais quand il s'agit maintenant de ceci là, il ne peut pas digérer ça. Quoi? Branham dit. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Non, mais la guérison au nom de Jésus, on peut accepter ça. Hein? Branham dit. Mais quand il s'agit de Dieu, grand Dieu, quand il s'agit de Dieu, qui crée des écureuils par la parole, Branham dit, ça, c'est trop profond pour eux. Dieu qui crée les écureuils. Donc, c'est pourquoi le message, il faut aller au bout. Il ne faut pas t'arrêter à un chemin. Là, tu as fait la moitié du chemin. Donc, beaucoup croient le message, ils ne sont pas encore arrivés au bout. Pour arriver au bout, il faut croire que le Dieu qui a créé les écureuils. Branham dit, ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu, regardez, qui crée les écureuils par la parole, au nom de Jésus, hein, par la parole, il n'a pas dit, au nom de Jésus, les écureuils sont, non, par la parole, parce qu'au commencement, la Bible a dit au commencement, que la lumière soit et la lumière fut, par la parole, au nom de Jésus. Branham dit, mais quand il s'agit de Dieu, qui crée les écureuils par la parole, ça, c'est trop profond pour eux. Mais si on dit à un frère que Jésus a créé les écureuils, le frère là-bas ne doit pas croire. Mais qu'est-ce que maintenant ici, aux gens ne doivent pas croire? Que Branham écrit des... Mais c'est Branham qui crée les écureuils, ça qui est difficile. Aux gens ne doivent pas croire. Alors, le prophète a créé des Oh non, frère, c'est Jésus, mon c'est Jésus. Branham dit qu'il s'agit de Dieu. Qui crée les écureuils par la parole. Il ne peut pas croire cela. Il n'a pas dit qu'il s'agit de Jésus. C'est dit qu'il s'agit de Jésus. Mais là, il y a qu'un frère Joseph, donc on peut dire que non, frère Jésus a créé les écureuils. Non, pas quoi. Mais là, quel est le Dieu? Mais là, quand Branham dit qu'on ne peut pas digérer cela, c'est Jésus. Mais comment ne trouvez pas les gens? La bougie, c'est les hommes qui sont en prison maintenant. Page 43, paragraphe 273, 274. N'embrouillez pas les gens dans le message. Oh frère, moi je crois le message dans la fin, frère, je crois le message. Est-ce que tu es parti au bout, frère? Il faut aller jusqu'au bout de quoi que le Dieu qui a créé les écureuils par la parole. C'est qui? C'est William Marion Branham. Branham dit, c'est impossible. Donc il dit, c'est impossible. Il est déjà là de croire. Impossible. Alors que c'est Jésus, ils vont croire facilement que Jésus a créé les écureuils. On dit bien du message. Quand il y a le don du message de Branham, le diable dans le message. Maintenant, quel est le Dieu qui a le message pour digérer? C'est Jésus. Il digère Jésus correctement. Mais ça, c'est noir, c'est blanc. Branham dit, c'est impossible. Il dit, Judas, c'était ça son esprit. Pas y conformer jusqu'à là.
Mais il ne peut pas aller plus loin. Voyez? Alléluia. Sois arrêté, Branham prophète. Est-ce qu'il parlait jusqu'à la création? Pendant que Satan peut tout faire, sauf créer. Jésus peut tout faire. Jésus a créé quoi dans son ministère? Hein? Il a bien dit dans Jean 10, verset 25, il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père, rentre-moi de qui je suis. Mais pourquoi maintenant je ne peux connaître maintenant qui il est? Je dois voir s'il va créer. Par exemple, du Père, c'est de créer. Maintenant, Jésus, tu as créé quoi? Moïse a fait plus que lui. Moïse même le dépasse. Ouais. Pendant que Moïse avait créé les écureuils, les mouches. Hein, vous voyez? Il dépasse Jésus. Maintenant, le ministère que Jésus a créé. Il n'a rien créé, c'est un peu l'eau, il a changé l'eau en verre. Il a pris le pain, il a multiplié le pain, il a fait beaucoup de poissons. Il n'a rien créé par la parole. Branham dit. Tu dis quoi? Il acceptait bien Moïse. Amen. C'est le passé. Ah. Il acceptait bien Moïse. Quand il a ouvert la mer rouge, et ainsi de suite, comme ça. Mais quand il fallait le dire qu'il ne devait pas, que tous les autres ne devaient pas faire ceci, c'est là où autre chose, Branham dit, il se place au-dessus de nous. Il se prend pour Dieu. Alléluia. Mais quand Branham dit, ne mets pas l'enfant au monde pour qu'on t'appelle père. Oh, je veux dire que ce n'est que nous le seul père qu'on m'appelait. Non, comment? Je vais bouffer le fruit, je vais avoir des enfants. Un enfant va m'appeler père. Hein? Je dois avoir aussi des enfants qui doivent m'adorer. Parce que les enfants disent que les pères, c'est Dieu, c'est les pères. Les enfants disent, non, mon père, c'est ma mère. Mon Dieu, c'est ma mère. Mon Dieu, c'est mon père. Et tout ce que vous parlez là-bas, je ne connais pas cette histoire là-bas. Je connais que mon Dieu, c'est mon père, c'est ma mère. Bien frère. Vous apprenez que maintenant, quand il s'agit maintenant de l'aide, il ne peut pas faire cette chose. Il dit, oh, mais c'est pas au-dessus de nous. Hein. Il veut dire que ce n'est que lui, le seul Dieu, le seul Père, c'est lui. Hein. Parce qu'il dit, quand c'est accompli, il appelle personne à terre votre Père. Mais un seul Père, c'est Dieu. Branham dit. Voyez-vous, ça c'est Corée et les autres. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Alors, comme ils voulaient absolument avoir une organisation, Dieu l'a simplement englouti. Alléluia! Acclamons très fort. Donc, quand Branham parle pour les gens qui ne peuvent pas digérer, le Dieu qui a créé ne crée pas la parole, il les appelle les Judas Iscariotes, il descend en bas et prend le type de Moïse. Il est qu'il pouvait bien accepter Moïse. Parce qu'il a séparé la mer rouge et fait les miracles. Mais quand il s'agit maintenant que Moïse interdit certaines choses, la vie maintenant. La vie. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Il veut montrer ce n'est que lui, c'est lui là, le seul Dieu. Alors nous aussi, les passionnés sommes des dieux. Hein? Comment? C'est un frère comme nous. Hein? Comment veut Dieu dominer sur nous? Oh non, vraiment, c'est un frère, c'est un frère. Comment il va dominer sur nous? Non. On connaît son père, sa mère, hein? Charles, tout ça. Hein? Comment il va dominer sur nous? Nous sommes aussi des dieux, frère. Nous sommes des dieux. Comment il veut être Dieu le seul? J'explique qu'il n'est pas aujourd'hui dans le message. Hein? Frère, vraiment Dieu comme nous, ma frère. Hein? Prenez de Dieu comme moi. Hein? Petit. Mais le grand Dieu, c'est Jésus-Christ, frère. Il ne peut pas digérer. Le Dieu grand qui a créé les écureuils, pas là, parole. C'est Judas Iscariote. Quand les gens arrivaient autour de Moïse, ils ont dit que Moïse va être Dieu au-dessus de grand Dieu. Oh non, Moïse n'était pas un Dieu comme patron. Les gens ont dit que Moïse va être Dieu au-dessus de. C'est pas l'adoration. Mais comment? Les gens veulent quoi? Il dit que Dieu dit que Moïse s'est séparé, Dieu les a engloutis. Donc tous les gens qui vont à quoi, Branham, Dieu seront engloutis. Ils vont périr. Ils sont parlés au bout avec le message. Dit William Maillot, Branham. Il dit le Dieu qui ne les écrit pas la parole. Je suis dans la notice pour Dieu autant convenant. Pour voir maintenant le message là, c'est qui? Page 13, paragraphe 70. Branham dit, maintenant voyez-vous où je veux en venir. Un point d'interrogation. Parce qu'on va connaître le Dieu qui a créé les écureuils, pas la parole, c'est qui? Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Donc il y a le moment qui ne parle pas clairement. Parce que pendant que j'ai parlé indirect et direct, dans l'adoption par paragraphe 103, il dit j'ai parlé indirect et direct. Maintenant il nous dit maintenant ici là que, maintenant voyez-vous, où je veux en venir. Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Donc clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? L'épouse, et même pas l'église, l'épouse. C'est l'épouse qui va voir ça. Branham dit, les malades sont guéris. Là, il jouait ça avec l'écureuil. Parce qu'il ne peut pas croire le Dieu qui crée les écureuils, pas la parole. Il dit, les malades sont guéris. C'est l'épouse qui voit ça.
La vieille femme ne verra jamais. La soeur du serpent ne peut pas arriver là. L'épouse qui voit ça. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Les infirmes marchent. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples de voilà. Jean-Baptiste. Oui. Et il a posé la question, est-ce que vraiment c'est lui? C'est lui. Jésus a répondu, les aveugles voient. Le Branham parle la même chose ici. Pour son message. Branham dit. Maintenant, voyez-vous où je veux en venir. Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Je veux vous parler de l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante. L'épouse, les malades sont guéris. Parce que l'épouse, c'est seulement de Branham. Hein. C'est pas qu'on ne sait pas. Les malades sont guéris. Branham dit, les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Les infirmes marchent. Les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance. Car le message et le messager, c'est la même chose. Acclamons très fort. Donc quand les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les boiteux marchent, tout ça. Car le message et le messager, c'est la même chose. Donc le Dieu qui ne les écrivait pas la parole, c'est le message. Qui est le messager? La même chose. Donc c'est Branham qui a créé les écrire par la parole. Et c'est l'épouse qui doit voir cela. La semaine de serpent ne peut pas arriver là-bas. Alléluia. Il peut faire semblant, comme Judas Iscariote, de faire semblant comme il croit. Il ne peut pas arriver à la part, à la Pentecôte. Il faut vivre ensemble. Vendre c'est bien. Il ne peut pas arriver là-bas. Dieu dévoilé. Pour voir si les gens peuvent être sauvés sans croire ce message. Tous les trois races, que qu'en soit les Juifs, les Samaritains et les gentils. Parce que l'agneau comme immolé vers son sang pour les trois races. Branham dit, Dieu dévoile la page 54, paragraphe 100, 318. Branham dit, maintenant, pour parvenir à la perfection, après que la tige s'est forcée, après que la graine s'est formée, après que le grain s'est formé sur l'épi, il doit ensuite parvenir à la perfection. Former de nouveau un grain normal. Et souvenez-vous, le grain doit être fécondé. Voyez. Sinon, il ne vivra pas. Voyez. Donc, tout ce qui faisait pas partie de ce message ne viendra jamais à la vie. Dis Amen. Très fort. Tout ce qui ne fait pas partie de ce message ne viendra jamais à la vie. Dis le Branham. Donc, que ce soit les Samaritains, ou les Juifs, ou les gentils, s'ils ne croient pas ce message, ils ne viendront jamais à la vie. Parce qu'il fait me dire, oh non frère, on attend Élie et Moïse pour aller en Israël. Est-ce qu'il peut avoir deux messages majeurs en même moment? Jamais. Voilà que quand le septième se révèle au Branham Tabernacle, l'esprit est descendu, l'esprit a parlé, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ est ici, dans ce tabernacle. Tabernacle sur l'Ambranam. Qu'il incarne et Élie et Moïse en lui, et Christ en lui. Parce qu'il incarne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui-même Branham. Bien aimé. Donc le message de Branham, c'est en même temps pour les Juifs, les Samaritains et les gentils. Et qu'il n'y a rien en dehors de ce message qui la Branham. Il venait à la vie. Rien. Donc, que ce soit les Juifs, les Samaritains et les gentils, ne pourront pas venir à la vie s'ils ne croient pas le message de la Marion Branham. Donc, et les Simon Kimban, et les Guillemets, et les Mahomet, tout ça, les musulmans, s'ils ne croient pas le message de Branham, ils sont perdus. Dis William Branham. Il ne faut pas tromper les gens. Et les pasteurs du message, ils ne croient pas Branham. Branham, ils sont perdus. Ils sont condamnés. Quelle est l'attraction sur la montagne? Pour appuyer encore cela. Que c'est pour les trois races. Dis William Branham. Page 27, paragraphe 154. La production, c'est quelle est l'attraction sur la montagne? Page 27, paragraphe 154. Branham dit. Dis quoi? Maintenant, Seigneur Jésus, selon tes propres paroles, tu as dit que le monde serait dans un état sodomique. Nous savons ça, nous pouvons le voir. Et tu avais dit en ce jour-là, ce qui arriva à Sodome. Amen. Parce que Jésus a promis autant à la fin. Ce qui arriva à Sodome. Il y a eu 3 messagers qui ont été envoyés au monde des nations. 3 messagers.
envoyé au monde des nations. Que Jésus avait promis au temps de la fin. Au monde des nations. Et au monde des Hébreux. Dis Amen. Oh, bah. Donc en même temps pour les nations, en même temps pour les Hébreux. Dis William Branham. Et l'un d'eux qui était Dieu lui-même. C'est pas Branham. Aujourd'hui, c'est pas Branham. Il y a Billy Graham, Ora Robert. Qui était Dieu lui-même, le Fils de l'homme. Alléluia. Et Dieu sous la forme d'un prophète, c'est les pensées des cœurs. Dans Job Vagilé de 1964, première partie. C'est-à-dire que Dieu est toujours un prophète qui disait les pensées des cœurs, le Fils de l'homme. Branham dit, le Fils de l'homme s'est révélé dans une forme humaine et a accompli un miracle en ce qu'il a dit à Abraham. Et ce que Sarah faisait derrière lui dans la tente. Branham dit, Dieu a dit que cela se reproduirait de nouveau. Que le monde des nations tout entier serait dans un état sodomique. Et nous y sommes Seigneur. Acclamons très fort. Amen. Amen. Donc ici c'est noir sur blanc. Voilà que 3 messagers Jésus a promis au temps de la fin. Dit Branham. Pour les Hébreux et les nations. Et que l'un parmi les 3 là doit être Dieu lui-même. Parce que c'est passé au temps de Sodome, Gomorrhe et devant Abraham. Voilà que la même chose va se répéter. Et que nous en sommes maintenant accomplis. Par qui? Par qui, bien aimé? Oh, le Fils de l'homme au temps de la fin, c'est qui? C'est pas Branham. Matthieu 24, verset. Mais comment ne trouvez pas les gens? Donc Branham fait en même temps pour les Juifs, les Samaritains et les gentils. Il a versé son sang, il a fait l'accident pour les Juifs, les Samaritains et les gentils. Et vous, Branham, comment n'embrouillez pas les gens? La condamnation par représentation. On verra sur le message de Branham pour nous sauver. Il ne faut pas tromper les gens. La brochure, c'est la condamnation par représentation. Page 34, paragraphe 232, parce que le message de Moïse, dans le premier exode, Moïse était le sauveur. L'héritier de Moïse a sauvé les gens. Dis la Bible. Acte 15, verset 1. Maintenant, après, il y a Jésus. Au temps de la fin, maintenant, c'est qui va nous sauver? Branham dit, page 34, paragraphe 232. Les gens se demandent souvent, je pourrais, point. Je vais dire ceci. Écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Moi, c'est blanc. Aucun ministère n'est comparable au vôtre. Et donc, quand ce soit Jésus, Moïse, tout ça. Incomparable. Dis-le-moi. Aucun ministère n'est comparable au vôtre. Nulle part dans le monde. Nulle part. Les Simon Kumbang, les guides et tout ça. Nulle part. Les Mormons, nulle part. Dis-le, Branham. Nulle part dans le monde. De grands hommes, je pourrais mentionner leurs noms si ce n'est pas enregistré. Et suivez la bande. M'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Amen. Oh, dans le mystère de Branham est la seule chose qui va sauver le monde. Dans le point 7 de l'église, page 356, Branham dit, la voix crie encore comme au temps de Paul. Il dit, ce messager va révéler le mystère de Dieu. Et ceux qui vont recevoir ce prophète à son propre nom, Branham dit, doit recevoir les effets bénéfiques de son ministère. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et seront partis de l'épouse au dernier jour. Donc nous, quand nous reçoit Branham à son propre nom c'est qui? Mais comment? Ne trouvez pas les gens. Ceux qui le sont à son propre nom vont recevoir les effets bénéfiques de son ministère. Vous savez que son ministère est la seule chose qui va sauver le monde entier. Donc si les pasteurs ne reçoivent pas Branham à son propre nom, les péchés demeurent. L'agneau comme immolé, que j'avais vu, que s'il n'était pas digne, on était tous perdus, que si on était sauvés. Donc c'est Branham, le ministère de Branham, qui doit nous sauver. Il dit c'est la seule chose au monde qui doit nous sauver, frère. Oh, il ne faut pas tromper les gens dans les églises. La fête des trompettes. Mais comment? Oh.
C'est pas Branham qui parle là, frère. Reconnez votre jour et son message. Notre message, c'est William Branham. C'est lui qui est notre sauveur. Noir sur blanc. Le message est clair. Oh, frère. Comment? Ça fait pitié. On trompe les gens pour avoir les dîmes et les offrandes. Les conducteurs aveugles. La fête des trompettes. La fête des trompettes. Noir sur blanc. On nous croit le message, on ne croit pas le message. Page 40, paragraphe 275. Branham dit 275. Et le message du 7e ange, c'est que notre sauveur, ce n'est que le mystère qui va nous sauver. Dis là, Branham. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point. Amen. Exactement le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est l'acte 2, 38. Hein? Ah. Il vient nous appeler la fête sortir de là. Parce que le 7e sauvé a aboli ça. La tradition pentecôtiste. Elle dit la tradition du monde. Pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ personnifié dans sa parole. Ici, bien précisé, ici. Ici, bien précisé. Au Branham Tabernacle, ici. Faites chair. Alléluia. Faites chair. Branham dit, parmi nous, la science l'a prouvé. Pas de photos. Acclamons très fort. On a lu noir sur le Branham dit que le mystère de Branham est la seule chose qui va sauver le monde entier. Maintenant, dans la fin des trompettes, Branham dit, et le message du 7e ange sur les mêmes trompettes. Alléluia. Alors, quand ils sont ce message, c'est pour appeler l'épouse. Pas la Vierge fournit l'église. L'épouse a sorti la tradition pentecôtiste, acte 2:38. Pour se tourner vers la véritable expiation. Comme j'ai l'expiation, je veux dire ôter, non? Le péché, non? La véritable expiation. La parole Christ personnifiée ici. Fait des chairs parmi nous. Et que la science n'approuvait pas de photo. La photo de parole fait chez c'est qui? C'est pas Branham. L'agneau comme mollet, il est là avec un peu sur la tête. Photographié. C'est William Branham. C'est lui qui fait l'expiation pour nos péchés. L'expiation, ça veut dire ôter le péché. Hein? Il dit que le péché aux jeunesses, c'est le fruit défendu. Le délit sexuel vient ôter ça. Hein, bien aimé. Le délit sexuel, ôter l'incrédulité, ôter la mort, la maladie, le délit sexuel, il s'en va avec ça. Il s'en va avec ça. Il s'en fait de communion. Hein, bien aimé. C'est ça le problème. Frère, mais il faut te mettre debout. C'est grave. Hein? Notre expiation, c'est William Marion, Branham dit William Branham. Donc celui qui est notre sauveur. C'est la parole fait qui est Branham qui va nous sauver. Amen. Si la parole ne croit pas, la parole fait qui est Branham photographié, les péchés demeurent. C'est lui l'agneau comme immolé, possédant les portes des ennemis. Il ne faut pas tromper les gens. Possédant les portes de l'ennemi. De 1959. Page 16. Quelles sont les conséquences de la parole fait chair? Il a bien dit, Christ personnifié ici, fait des chairs parmi nous. Et que la salle ne pouvait pas de photo. Maintenant, comme c'est Branham qui est notre parole fait chair, il y a sa photo. Quelles sont les conséquences de la parole fait chair de William Mayo Branham? Branham dit, page 16, paragraphe 73, concernant les portes de ses ennemis, de 1959. On peut au milieu. Branham dit, nous savons que ces choses sont vraies. Et accorde ce matin, Seigneur, que les gens puissent reconnaître par la manifestation de la parole faite chair. Ah, il y a la science après la photo, non? La parole fait chair. Par la manifestation de la parole faite chair. Il faut reconnaître ça. Habitant parmi nous, qui a été blessé pour notre ingression. Dis Amen. Donc quand il a passé, quand Moïse a fermé le rocher 2 fois, et Dieu s'est montré qu'il est venu sur la terre. Alléluia. Alors quand il vient sur la terre, il est d'abord frappé sur la croix de Golgotha. Il dit la brochure, les 10 vierges, paragraphe 16, Branham dit que quand Naoum avait vu l'accident qui devait flasher à Chicago, il a vu 2 chats qui se croisaient.
Pendant que comme il était prophète, il pensait que les chats, et quand il voit les voitures, il ne connaissait pas la voiture. Il pense que les voitures là, c'est les chats. Alors c'est les deux voitures qui devaient se croiser. À Chicago. Le Chicago, c'est où? C'est pas en Amérique. Donc Nahum a annoncé la semaine Branham depuis l'Ancien Testament. Nahum. Eh bien aimé. Donc c'est Branham maintenant qui est maintenant donné maintenant son sang pour nous métisser de notre maladie, de notre péché. Hein? Esaïe, 35 verset 7. Moi c'est bien. Esaïe 53 verset 7. Branham dit, nous savons que ces choses sont vraies. Et accorde ce matin, Seigneur, que les gens puissent reconnaître par la manifestation de la parole faite chair, habitant parmi nous, qui a été blessé pour notre transgression. Parce que dans l'Apocalypse 5, on voit que l'agneau comme immolé, en même temps il est immolé. Il rachète les 3 tribus par son sang. Pour ça, pendant nous parle maintenant, c'est là que c'est la parole faite en ce temps de la fin qui a accompli ça. Dis-le Branham. Hein? Et la parole faite chair, habitant parmi nous, qui a été blessé pour notre transgression. Donc quand on a fait l'accident, c'était pour notre transgression. Dis-le Branham. Et que par cette maîtrise, nous avons été guéris. Et qui puisse-t-il l'accepter ce matin et être guéri de toutes les maladies, les affections et les problèmes. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Branham est en train de prier ici là pour que maintenant, on puisse reconnaître le sang, la parole faite dans la fin, que par ces blessures, nous avons été guéris. Vous savez que Branham a versé son sang à l'hôpital. Alléluia. Tous les 11 malades à l'hôpital étaient guéris. Amen. Bien aimé. Tous les 11 malades étaient guéris. Sont sortis par le sang de William Marion Branham. Hein? Il a dû fermer l'hôpital, même dans son sang qui guérit. Amen. Et on a publié cela dans les journaux. Pas les infirmiers en Amérique. Hein? Ils ont mis ça dans les journaux. Pour montrer le sang de Branham, c'est ça qui a accompli. Et c'est 53 verset 5. Il a dit qu'il passe et me sont été guéris. Vous savez, moi, ça fait plus de 22 ans, je ne prends plus de médicaments. C'est le sang de Branham qui me guérit. Amen. Donc le sang de Branham, c'est la parole faite chair. Hein? Photographiée. Qui fait l'expression pour nos péchés. Noir sur blanc. Donc c'est le passé de quoi par la parole faite chair. Qui va accomplir Isaïe 53, verset 5. Qui me la passe, mais tout ça avait été guéri. Les maladies demeurent. Les péchés demeurent. Donc ne sais pas de longtemps du soir. C'est la photo de William Marion Branham, le Seigneur sacré. L'agneau comme immolé. C'est de quoi passer, ils sont condamnés. Monsieur, je suis dans de la fin pour voir si Jésus nous a sauvés. Il ne faut pas tromper les gens. Oh, Jésus n'est pas né, moi, sur la porte des péchés, frère. On va aller, Branham. On verra si Jésus nous a racheté à la croix. Il ne faut pas tromper les gens. Et mon Branham. Ah, excusez, c'est dans monsieur, c'est là. Lui, ça. C'est dans les hommes qui sont en prison maintenant. On verra si Jésus nous a rachetés à la croix. Là, la foi des pasteurs sont basées. Ils ne savent pas que le 7e sont qui nous rachètent. Page, verset, paragraphe 139. Branham dit. Parce que c'est pas ces métis, nous avons été guéris. Donc c'est Branham qui nous rachète. Ce n'est pas Jésus. C'est Branham. Pour ça, j'en avais pleuré. Parce que personne n'était racheté. Mais vous voyez, dans ce livre se trouvait ce qui a été racheté. Dans le livre de 7 sceaux. Les gens avaient pleuré. C'est là où il y a le nom des rachetés. C'était le livre de la rédemption, bien précisé. Parce que quand j'écris c'était à terre, pendant qu'il avait, le texte sur la terre s'appelait Rédempteur. Et quand il a vécu, il est monté aussi. Pendant qu'il a reçu un nom nouveau. Sauf ça, les gens crient comme le font. Et que nous avons rien. Pas de rédemption. Il ne soit pas de rédemption. Parce que c'est dans les sceaux. Et ça s'est révélé dans les tonnerres. Et les tonnerres appelaient un nom à cette lettre. Dis-vous là, les gens vous l'écrit. On a dit n'écrit pas la main cachée. Branham dit. Mais vous voyez, dans ce livre se trouvait ce qui a été racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qui avait racheté était écrit dans ce livre. Tout ce pour qui il était mort était écrit dans ce livre des sceaux. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Mais donc pour les Juifs, les Samaritains et les gens. Jésus n'a jamais fait ça. C'est maintenant qu'il a accompli ça. Branham dit,
il n'a pas pu le racheter à la croix. Acclamons très fort. Jésus n'a pas pu nous racheter à la croix. Parce que dans Galates chapitre 3, verset 13, il est écrit, maudit et quiconque est parti au bois. On dit que la bénédiction a quitté Jésus est parti maintenant comme au temps d'Abraham. Parce que quand Jacob devait bénir les deux enfants de Joseph, il a croisé les deux bras. Le bénédiction maintenant de l'aîné est parti au cadet. Alléluia. Qui est maintenant la première venue et la seconde venue. La première venue, maintenant, il était maudit à la croix de Golgotha. Mais la bénédiction maintenant a quitté maintenant pour aller maintenant chez nous les nations, les gentils. C'est la seconde venue qui a le rachat. Dans Hébreux 9, verset 28, il est écrit qu'il apparaîtra la seconde venue sans péché pour ceux qui s'attendent pour le salut. Alléluia. Donc la seconde venue encore un salut. Le salut parfait. Vous savez que Jésus ne nous a pas racheté il n'a pas pu nous racheter à la croix. Vous savez que j'avais pleuré. Personne n'était sauvé. Il a regardé aussi peut-être être sauvé sur la terre, même sur la terre. Frère, mets-toi debout. Mets-toi debout, frère. On ne vient pas dormir ici, on vient écouter la parole. Comment maintenant les gens peuvent croire le salut de la croix de Golgotha? Voilà, il n'a pas pu nous racheter à la croix. Donc maintenant, le salut maintenant sur le livre de 7 sauts. Donc maintenant qu'il y a la rédemption, on a ça tout est dans la joie. Ça c'est noir sur blanc. Oh frère. Aimez-vous Branham? Amen, amen. On verra maintenant qui a compris l'agneau comme immolé. Dans la même brochure, page 26, paragraphe 152, Branham dit, observez-le, il allait y avoir beaucoup d'imitations, beaucoup d'autres choses, mais pour quelqu'un allait vraiment être sauvé. Car il... Aimez-vous Branham? Branham dit, observez-le, il allait y avoir beaucoup d'imitations. Il y a les imitateurs. Beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. Quand lui avait été prédestiné à être sans tache, ni ride. Elle sera là-bas. C'est pour ça que l'agneau est mort. Alors quand le dernier nom inscrit dans ce livre a été racheté, l'agneau s'est avancé et a pris le livre. Branham dit, je suis celui qui accomplit cela. Acclamons très fort. Donc c'est Branham qui a accompli le livre de la rédemption. C'est Branham maintenant qui est l'agneau comme immolé. Qui prend le livre, il est maintenant s'assoit sur le trône de Jésus. Et maintenant, c'est Branham qui doit nous racheter du corps, âme et esprit. Il dit, je suis celui qui a accompli cela. Le livre de 7 sceaux est révélé par William Mayo Branham. Amen. Alléluia. Amen. On verra si on va l'adorer ou pas. Soit dit semaine dernière. Comme que celui qui a accompli ça, donc celui qui a l'agneau comme immolé, on verra si on va l'adorer ou pas. Même Jean l'a adoré. Page 14, paragraphe 64. Branham dit. La brochure, c'est les 70 semaines dernières. Page 14, paragraphe 64. Branham dit, du verset 8 au verset 1, au verset 14 au verset 5, c'est la révélation du temps où l'agneau est adoré. Il dit, c'est moi qui ai accompli ça. Dit William Branham. Où l'agneau est adoré. Dans le ciel et aussi sur la terre. Alléluia. Branham dit, le livre, c'est les 7 sceaux, bien précisé. L'agneau qui est digne. Le parent rédempteur. Alléluia. Branham dit. Et puis, au verset 8, au verset 14, les anges l'adorent. Les anciens l'adorent. Parce qu'il avait les sceaux, non? Les anciens l'adorent. Les êtres vivants l'adorent. Et Jean l'a adoré. Oh non, frère, tu sais, l'apôtre Jean avait vu. Il voulait tomber, la voix dit, garde-toi de le faire. Il n'adore pas. Mais c'était pas le moment. Un testament, il faut que le testateur n'est pas en vigueur. Bien aimé. Il dit, il ne faut pas adorer un ange. Parce que l'ange n'a pas la chair. Mais quand Dieu s'est fait chair, il est l'agneau comme immolé, à la croix de feu. Même Jean là, adoré. Donc Jean a adoré l'agneau comme, dit ou la maillot, Branham dit.
Les anges l'adorent. Les anciens l'adorent. Les êtres vivants l'adorent. Et Jean l'a adoré avec une telle ardeur qu'il a dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre m'ont entendu qui disait à l'agneau, soit les louanges, la gloire, la puissance, la sagesse, la force, le temps où l'agneau roi est adoré. Acclamons très fort. Amen. L'agneau roi est adoré. Parce que là, 1 Corinthiens 15, verset 23 à 24, la Bible dit que à la seconde venue de Christ, quand il viendra au temps de la fin, il va remettre le royaume à celui que Dieu est Père. Voilà, il m'a dit que c'est le temps que l'agneau, le roi est adoré. On dit le temps. Donc avant ça, il n'y a pas encore l'adoration. C'était l'adoration temporaire. Il dit, c'est moi qui ai accompli cela. Donc, comme c'est pendant qui a accompli l'agneau, comme il moulait, il dit, même Jean l'a adoré. Les anciens l'ont adoré. Chacun les quartiers nouveaux à son honneur. Alléluia. Pour ça, nous adorons Branham correctement. Oh, Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer, frère. Mais ça, c'est noir sur blanc. Même Jean l'a adoré. Dieu veut dire objet d'adoration. C'est pas clair? Oh, Seigneur Branham. On verra si Branham a couché la femme pour faire la semence du serpent. Comment? Voilà l'acte sexuel de Satan pour faire les enfants du péché. Est-ce que Branham va faire ça? On va aller Branham. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix. De 1958. Page 24, paragraphe 137. Branham dit, je me rappelle d'avoir entendu quand j'étais tout petit garçon, dans les montagnes du nord du Kentucky, dans les montagnes du sud du Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau pêché sur un arbre. Mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, n'aie pas peur. C'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. J'ai entendu sa voix quand il m'a dit, ne fume pas. Amen. Ne bois pas. Et ne suis pas ton corps avec les femmes. Il savait qu'il doit avoir deux sœurs, les femmes, et tout. Tu auras une œuvre accomplie quand tu seras plus âgé. Alléluia. Acclamons très fort, frère. Donc, on nous fait comprendre que le Seigneur pendant nous fait comprendre noir sur blanc. L'ange lui dit à 7 ans, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Quand tu dois avoir une œuvre que tu as accomplie, quand tu seras plus âgé. Donc, ça nous montre que déjà la cigarette est condamnée. Hein? Oui. Ça, c'est le dos du livre. Hein? Alors qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Hein? C'est condamné. Bien citer la cigarette. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire la corde. Il ne faut pas se suer son corps avec les femmes. Ça, c'est le dos du livre. Hein? Alors que dans la Bible, on autorise. Hein? C'est permis. Hein? De se marier pour bouffer le fruit. Hein? Maintenant, quand la Bible est fermée, ça n'est pas permis. Maintenant, le dos du livre, maintenant, on dit à Branham, le dos du livre, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec la femme. Maintenant, c'est comment lui, maintenant, va avoir une femme sans suer son corps avec la femme. Il va faire les enfants par la parole. Il a confirmé dans son ministère, il a dit que le curé soit, et le curé aussi, pour nous montrer maintenant qu'il va dire à la femme qu'on soit, la femme doit concevoir, sans coucher la femme, parce qu'il est le créateur. Parce que c'est quand le 7e se révèle qu'on connaît qui est Dieu, son être, sa vie et sa nature. Hein? On voit que le 7e se révèle le Dieu qui est William Mayo, Branham, l'agneau comme immolé. Donc il ne peut pas coucher là, ça montrer l'exemple. Parce que Paul a dit, sois multiplicateur, comme imitateur de Christ. Maintenant, si Branham ne couche pas la femme, nous allons coucher la femme. Ça se va coucher la femme. Quand vous voyez les gens qui couchent les femmes, c'est la semence du serpent. Parce que c'est la semence du serpent qui a commencé à coucher la femme depuis le commencement. C'est le diable, c'est pas Adam. Hein, bien aimé. C'est Satan qui a apporté l'enseignement de coucher les femmes. Donc tout ce qui couche les femmes, les maîtres, c'est qui? C'est Satan. Parce que Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à coucher la femme? Donc tout ce qui couche la femme, les maîtres, c'est Satan. Il dit que l'acte c'est maintenant de Satan, Dieu l'a Branham. On a lu ceci, noir sur blanc. Donc tous les pasteurs qui couchent la femme, les maîtres, c'est le diable. Donc pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois t'abstenir, Dieu l'a Branham. Quand tu auras une œuvre accomplie, quand tu seras plus âgé. Donc maintenant, pour que nous puissions servir Dieu, il faut servir de la boisson, la femme et la cigarette. Donc si vous voulez maintenant un pasteur couche la femme, tu vas l'écouter. C'est un homme souillé comme ça, tu vas l'écouter. Mais comment, frère? Hein? Il n'y a pas d'autorité. Mais ça, c'est grave. Un pasteur, il voit que ici n'est pas papa et maman. Tu vas l'écouter. Ça, c'est seulement le serpent. Hein? Il dit, je mettais, entre la semence de la femme et la semence de Seigneur, seulement 2 semences, pas 3.
deux semences, ou bien tu es de Dieu, ou bien tu es de Satan. Amen. Ça c'est clair, frère, c'est pas clair. C'est clair. Mais comment? Comment un pasteur va croire que non, ici n'est pas papa et maman? Vous l'écoutez. Hein? Tu es quoi la soirée, c'est pas tes prêcher, frère. Mais vous êtes séduit. Dieu l'a Branham. Hein? Oh, que Dieu ait pitié. On verra maintenant comment Branham fait les enfants. Sans coucher la femme. La parole parlée est la semence originelle. Il ne faut pas tromper les gens, le septième se révéler. Les élus vont sortir. Page 92, paragraphe 185. Branham dit, parce que là beaucoup de frères, même dans le message, sont liés. Alors Branham, ça, il a couché la femme, frère. Il a eu les enfants, frère. Hein? Branham, c'est ça, elle a été donc Branham, la semaine de serpent. Branham dit, on verra s'il a couché la femme pour faire les enfants. Nous avons été ensemencés de la parole. Jamais! Nous avons été ensemencés de la parole. Donc si tu crois que tu es là, papa et maman, tu n'es pas la semence de Branham. Tu es la semence du serpent. Branham dit, nous avons été ensemencés de la parole. Y compris lui-même. Parce que là, on est dit, non, Branham n'est pas là, quelle session. Alors que tu es ensemencé par la parole. Ça, c'est noir sur blanc. On n'a pas baisé, non. Pas la parole. Dieu la Branham. Il dit, nous avons été ensemencés de la parole. Nous. Quand il parle de ça, c'est pour nous, hein, parce que lui, il est seulement apparu. Il n'est pas né, il est seulement apparu. Là, c'est pour nous, ses fils. Ensemencés de la parole. Un jour, je ferai venir la vie sur la terre. Alors, Branham dit, et je mutile. Comment vous voyez, le père commence à bégayer. Faites attention. Il cache quelque chose. Ah, il cache quelque chose. Et je mutile. Remplirai la terre. Ce que Ève n'a pas pu faire. Ce que Ève n'a pas su faire. Branham dit. Marie, elle l'a fait. On va voir si ce n'est que Jésus. Parce que beaucoup de frères, oh non frère, ce n'est que Jésus qui était la parole, qui n'est pas la parole, frère. Ce n'est que Jésus. On va lire Branham. Pour voir si ce n'est que Jésus. Branham dit. Je remplirai la terre. Ce que Ève n'a pas pu faire, Marie, elle l'a fait. Branham dit. Elle a accepté la parole. Ève a accepté le mensonge de Satan, la précession. Marie a accepté la parole de Dieu. La parole parle. Branham dit. Et c'est pas la semence de Marie que la terre remplie de nouveaux. C'est que Jésus. La terre tout entière s'est remplie de nouveaux par la parole parlée. La semence de la femme. Branham dit. Et c'est par la semence de Marie que la terre se remplit de nouveau. Par son épouse. Branham dit. Par la parole. Et c'est ce qu'il amènera le millénium. Acclamons très fort. Donc si un frère peut croire qu'il n'est pas papa et maman, il va dans le million. Il est perdu. Il n'est pas du millénium. Il n'est pas du millénium. Il dit que c'est l'épouse. Amen. Il dit que la semence de Marie va encore amener maintenant les enfants sur la terre. La semence de Marie. Pour remplir la terre. Dieu la maillot, Branham. C'est ça qui va amener le millénium. Donc quelqu'un peut croire ici, papa et maman, il n'est pas papa et maman. Il va dire le millénium. C'est l'enfer qui l'attend. Qu'il soit pasteur, qu'il soit n'importe qui, il est perdu. S'il peut croire ici, il n'est pas papa et maman. Alors on nous fait comprendre cela, nous sommes ensemencés. Pas seulement Jésus, non, l'épouse. Alléluia. L'épouse, c'est nous tous frères. Alléluia. Donc nous tous, nous sommes ensemencés par la parole parlée. Et c'est le troisième matin restauré. C'est Branham, il veut nous faire les enfants par la parole. Il prend ce corps mortel, le rendre immortel. Parce que ce corps était fait par la parole. Il veut maintenant prendre ce corps qui était fait par la parole, le rendre immortel et le faire disparaître. Alléluia. Et comment faire? C'est pas clair? C'est clair. On va lire Branham. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi ne sommes pas nous une dénomination? De 1958. Page 60. Paragraphe 268. Et où Branham? Amen, amen. Branham dit, un peu au milieu. Or, si le Saint-Esprit a fait de moi ce que je suis, et moi je mange la nourriture, j'alimente mon corps,
pour qu'il se développe, que je devienne ce que je suis maintenant.